Bonjour, alors je voulais continuer la série sur le design pour les enfants en parlant du centre splénique. Alors visiblement l'inspiration fait qu'on va du bas vers le haut, on remonte petit à petit. Le centre splénique c'est le triangle marron en bas à gauche du schéma, marron quand il est défini, blanc quand il est non défini. Le centre splénique c'est un centre de conscience, c'était notre première forme de conscience, hein, la seule qu'on avait, la seule à laquelle on avait accès pendant longtemps. La conscience de la survie de nos besoins en fonction de l'objectif de survie, donc qui correspondrait d'une certaine façon au cerveau reptilien, qui est le centre qui est assimilé aux peurs, aux peurs qui chaque porte correspond à une peur précise, et chaque peur correspond à une forme d'intelligence particulière pour résoudre la peur. Sinon, on aurait un centre qui serait activé que pour parler de peur, et ce serait pas juste. C'est un centre de conscience. Donc il permet d'avoir la conscience dans l'instant de ce qui est nécessaire pour assurer notre survie. Pour certaines personnes, ça peut être leur autorité intérieure, c'est-à-dire que leur autorité intérieure, ce qui va les aider à prendre leurs décisions, ça va être d'écouter la petite voix instinctive dans l'instant qui leur dit oui ou non à quelque chose qui leur convient ou qui ne leur convient pas, et qui a priori surtout va s'exprimer en termes de non, ça c'est dangereux, ça n'y va pas, etc. Et donc c'est un centre qui va parler avec une petite voix qui va parler de ce qui est dangereux pour nous, de ce qui, voilà, qui va nous donner un conseil par exemple. On va entendre une petite voix intérieure qui va dire tourne à droite, alors qu'on n'avait pas du tout prévu de tourner à droite, et on se rend compte qu'en suivant cette petite voie, il y avait un accident juste après qui nous aurait retardé ou qui nous aurait mis nous-mêmes en danger, etc. Donc c'est vraiment l'intelligence du corps, de l'instinct de survie le plus basique et le plus primal, qui a accès à des informations auxquelles notre mental n'a pas accès, et qui va s'agir d'écouter donc pour surmonter ses peurs. Donc revenons à notre sujet du design pour les enfants. Quand ce centre splénique est ouvert, on va se retrouver avec des personnes qui vont être plus réceptives aux peurs des autres, sans être pour autant équipées de l'intelligence dont je parlais tout à l'heure, qui va permettre de surmonter ces peurs. De manière générale, un centre splénique non défini va être donc plus perméable aux peurs et plus à même de chercher le bien-être, parce que c'est un centre qui est axé aussi sur l'idée du bien-être, donc du fait d'être bien dans sa vie. Quand on a un centre splénique non défini, on va pouvoir prendre le risque, courir le risque de s'accrocher à des gens ou à des substances qui vont nous procurer une sensation de bien-être, même si elle est temporaire ou artificielle ou fausse. C'est ce qui va pouvoir éventuellement générer des tendances addictives, que ce soit à des personnes qui ne nous font pas forcément du bien, des personnes toxiques dans le cadre de relations toxiques, ou à des substances, ou à simplement des habitudes type télévision, problèmes d'alimentation, des choses comme ça. Donc déjà, si vous voyez sur le schéma de votre enfant que ce centre splénique est ouvert, ou non défini. Ouvert, ça veut dire aucune porte activée. Non défini, ça veut dire qu'il y a peut-être une ou plusieurs portes activées. Évidemment, dans tous les cas, il faut rentrer dans le détail du schéma pour voir ce que ça a comme implication. Mais si vous n'avez pas envie de rentrer dans le détail de l'étude du design humain, juste en regardant le schéma de votre enfant, déjà vous pouvez avoir quelques informations intéressantes. Et je trouve que le centre splénique est vraiment un point assez primordial, même si on n'a pas envie de creuser beaucoup. Donc, si vous voyez que votre enfant a un centre splénique non défini, sachez déjà qu'il va être possiblement plus perméable et plus sensible aux peurs, à la peur en général. Donc déjà, le savoir va vous permettre d'anticiper sur le fait que simplement, il faudra prendre au sérieux ces peurs de l'enfant, même si elles peuvent venir d'une forme de non-soi mental qui ne sera pas mentalisé comme tel chez un petit enfant, mais ça va être quelque chose d'hyper basique et en tout cas qu'il faut respecter sans le balayer du revers de la main en disant non mais c'est pas grave, il n'y a pas à avoir peur, etc. La peur est un signal important, intéressant et il convient de la respecter pour ce qu'elle est et de faire de son mieux pour rassurer l'enfant, pour le sécuriser, etc. Ce que je dis s'applique évidemment à n'importe quel enfant et même à n'importe qui. La peur, ça se respecte. Et il n'y a pas à le balayer en disant voilà, c'est rien, arrête de faire du cinéma, etc. C'est quelque chose d'un mécanisme assez profond. Quand on a peur pour sa survie, c'est très important. Et donc, il est important en tant que parent d'en prendre compte, de le prendre en compte. Par ailleurs, ce qui est intéressant quand on regarde le design pour les enfants, c'est de regarder son propre design en tant que parent ou éducateur éventuellement en comparant avec celui des enfants.
Parce que si vous voyez un enfant qui a le centre splénique non défini, donc blanc, et que vous, en tant que parent, vous avez le centre splénique défini, a priori, ce qui va se passer, c'est que vous représentez la figure de sécurité pour votre enfant. Ce qui, a priori, en tant que parent, est plutôt normal. Mais ça va un peu au-delà de ça, puisque c'est vraiment, en design, on dit c'est pas personnel, c'est mécanique. Donc, si votre enfant s'accroche à vous et ne peut pas vous lâcher, notamment tant qu'il est petit, c'est peut-être simplement que vous lui procurez son sentiment de sécurité. C'est ce que j'ai avec mon fils, c'est pour ça que je pensais à faire une vidéo là-dessus, parce que c'est quelque chose que j'ai vu tout de suite dès qu'il est né, et je me suis dit, bon ben voilà, il y a des chances que je m'achemine vers un enfant qui sera très, très accroché à moi, ou à qui que ce soit d'autre en fait peut-être, mais en tout cas à moi. Il s'avère que je fais tout ce que je peux pour le sécuriser. C'est un enfant qui a donc maintenant 19 mois et qui va facilement avec d'autres personnes, qui passe facilement du temps, même assez long avec d'autres personnes, même des gens qu'il ne connaît pas forcément très bien. Donc il n'est pas pétri de peur tout le temps dès qu'il se passe le moindre truc. Mais voilà, il est très vigilant au son. Dès qu'on est en ville, par exemple tout à l'heure on était sur un parking, je faisais évidemment attention à ce qu'il ne soit pas en danger, mais dès qu'il y avait une voiture qui démarrait, pouf, il avait un petit tressaillement, il se rapprochait de moi. Bon, il a 19 mois, donc c'est normal d'avoir peur des choses comme ça. Mais voilà, pour moi c'est important de faire en sorte de le sécuriser, de lui dire que je suis là pour lui, que je veille sur lui, etc. parce que je suis sa sécurité. On peut avoir aussi bien sûr la situation inverse avec un enfant qui a un centre splénique défini et un parent qui a le centre splénique ouvert ou non défini, en sachant encore une fois qu'il faut regarder toujours le détail des schémas et aussi idéalement en fait il faudrait regarder la configuration familiale globale. Avec mon fils et moi c'est pas très compliqué puisqu'on n'est que tous les deux, donc il y a des choses, des interactions qui sont assez faciles à étudier, mais à partir du moment où on a 3 personnes en fait en présence, dans une famille ne serait-ce que papa, maman, enfant ou les 2 parents et un enfant, on se retrouve dans une configuration qu'on appelle le penta et qui s'étudie de façon complètement différente en fait. Mais bon, pour l'instant on va rester sur un niveau simple d'étude, de comparaison de schéma de design 2 à 2. Donc si vous voyez un enfant avec un centre splénique défini et un parent avec un centre splénique non défini, la situation s'inverse et c'est l'enfant qui représente la sécurité pour le parent, qui peut du moins représenter le sentiment de sécurité pour le parent. Ce qui a priori est un peu peut-être pas malsain, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est pas en tout cas dans cet ordre-là que les choses doivent être. Donc si vous avez cette configuration-là, observez en tant que parent si vous avez tendance à être beaucoup dans l'insécurité et si vous cherchez à vous sécuriser auprès de votre enfant, consciemment, inconsciemment, de certaines façons. Peut-être que ce ne sera pas du tout le cas et ce sera très bien, mais si jamais c'est le cas, sachez encore une fois que ce n'est pas personnel, c'est mécanique, c'est simplement du fait de votre design à vous et celui de votre enfant qui fait que vous avez peut-être une vulnérabilité au niveau du sentiment de sécurité et de bien-être et vous pouvez aller le chercher auprès de votre enfant. Une fois que vous savez ça, vous pouvez mettre votre conscience dessus, simplement observer ce qui se passe et faire attention de ne pas nourrir des schémas ou des mécanismes qui peuvent être malsains, du genre qui vont tourner à la manipulation émotionnelle, un parent qui va faire une scène à son enfant qui ne donne pas de nouvelles ou qui est simplement absent, ou etc. En sachant que ce n'est pas du tout dans l'ordre des choses, puisque les parents sont là pour aider les enfants à prendre leur indépendance. Donc un parent qui s'accroche à un enfant, c'est pas sain, c'est pas dans l'ordre des choses. Ça peut être expliqué par une configuration comme ça, avec donc un parent au splénique défini, un parent au splénique ouvert versus un enfant avec un splénique défini. L'autre chose qu'on dit aussi au sujet du splénique, c'est ce que disait Ra, qui lui a, alors de mémoire, 3 enfants, mais il compare 2 de ses enfants, tous les 3 générateurs. Enfin, il compare 2 de ses enfants, un qui avait le splénique défini et un qui avait le splénique non défini. Le centre splénique correspond aussi au système immunitaire, puisque c'est donc le lien avec notre système de survie, notre instinct de survie, symboliquement et physiquement, c'est aussi le lien avec notre système immunitaire. Donc le centre splénique non défini va être beaucoup plus, on va prendre dans l'autre sens, le centre splénique défini va a priori pouvoir conférer un système immunitaire assez solide et costaud qui va pouvoir aussi encaisser des choses assez fortes et aussi notamment des médicaments assez costauds, donc l'allopathie chimique, classique, etc. Là où la personne avec un centre splénique non défini va pouvoir être beaucoup plus sensible et sera beaucoup plus réceptive à des médecines douces, à l'homéopathie, à des choses beaucoup moins violentes, puisque le système va être beaucoup plus sensible et éventuellement sujet à faire des réactions plus fortes que quelqu'un qui a un système splénique défini. Donc
évidemment, je ne vais pas prendre le risque de vous donner quelques conseils médicaux que ce soit sur la simple base de ce centre splénique-là, mais sachez simplement que vous pouvez observer, vous pouvez faire des choix pour vous-même en tant qu'adulte responsable, éclairé et conscient, notamment si vous avez plusieurs enfants, voir si vous pouvez faire des comparaisons entre les deux ou les plusieurs enfants que vous avez, et simplement savoir qu'un centre splénique non défini va être plus sensible et donc être plus prudent face à un enfant comme ça. Et donc, comme je disais aussi, garder la vigilance par rapport aux addictions en tout genre, aux habitudes un peu malsaines, de s'accrocher à des choses ou à des personnes qui ne nous font pas forcément du bien, simplement quand on a donc le centre splénique non défini, parce que ça nous apporte une sensation de bien-être qui peut être un peu artificielle, qui peut être mentale. Cette personne, j'ai absolument besoin de cette personne pour vivre, alors que pas du tout. C'est évidemment une dynamique qu'on peut retrouver entre adultes dans un couple, par exemple. Un des membres du couple qui a un splénique ouvert ou non défini va pouvoir s'accrocher pour son bien-être à l'autre qui a un centre splénique non défini. Et pour peu qu'ils s'accrochent l'un à l'autre avec une autre configuration d'un centre splénique ou d'un centre ouvert ou non défini inversement, ben ça peut générer des codépendances mentales, émotionnelles qui sont encore une fois purement mécaniques et purement liées au physique et à leur design. Encore une fois, ce que le design nous propose, c'est un voyage de conscience, un voyage d'observation. Il ne s'agit pas de se flageller, il ne s'agit pas de s'en vouloir ou de culpabiliser. Notre design est parfait tel qu'il est. Nous sommes parfaits tels que nous sommes. Simplement, nous avons chacun et chacune des points de vulnérabilité ici et là. Il suffit d'en prendre conscience, de voir ce qui se passe, de les observer entre nous et en interaction avec les autres, et de voir ce que ça peut nous apprendre, et de voir éventuellement là où on peut essayer de réajuster le tir, ou voilà, simplement observer et voir ce qui se passe en fait. Et parfois, une fois qu'on a observé quelque chose, ben, la prise de conscience suffit à résoudre un comportement qu'on pouvait juger problématique. Donc voilà, pour ce centre splénique chez les enfants, donc centre splénique ouvert, attention. Ah oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que du coup, tous les centres ouverts captent et amplifient l'énergie des centres définis des personnes autour d'eux. Donc un enfant avec un centre splénique ouvert va pouvoir capter et amplifier les peurs des personnes autour de lui qui ont un centre splénique défini, et se retrouver du coup à faire le canal qui va communiquer sur ces peurs-là et qui va prendre pour lui-même ces peurs, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc en avoir conscience, ça peut être très utile pour faire en sorte que cet enfant ne devienne pas le porte-parole de tous les spléniques et de toutes les peurs de son entourage en fait. Voilà, donc j'ai fait le tour de ce que je voulais dire sur le centre splénique. À bientôt pour une nouvelle vidéo dans cette série sur les enfants, ou peut-être une autre vidéo en fonction de l'humeur du moment. Au revoir.